Bonjour à tous, j'espère que c'est en super forme que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons aborder une technique qui a été mise au point par Maggie Maggio il y a quelques années et je trouve vraiment super intéressant de vous la faire découvrir ou redécouvrir parce que vous la connaissez sans doute déjà. Cette technique elle est vraiment très simple et elle est super efficace pour de chouettes effets. Alors moi j'ai utilisé de la cernite, de la blanche et de la noire ainsi que de la transparente bleue et verte. Alors je vous ai épargné de tous les ustensiles nécessaires, un rouleau, cutter, tout ça, voilà. Là je suis vraiment allée à l'essentiel. Alors j'ai étalé mes pâtes au cran numéro 3, donc la noire, la blanche et les deux transparentes, et vous allez voir, ça va être super compliqué. Il suffit simplement de faire des couches en commençant par la noire, ensuite la blanche et la couleur. Alors j'ai utilisé de la pâte noire, mais vous n'êtes pas obligé, il suffit d'utiliser quand même une pâte foncée pour qu'on puisse voir la démarcation, vous verrez tout à l'heure. Alors ma pâte transparente était très molle, j'ai eu un petit peu de mal, vous voyez, elle a été assez élastique, mais j'y suis quand même arrivée. Donc comme d'habitude on lisse le tout avec du papier fleuriste pour chasser les bulles d'air. Et on renouvelle l'opération avec la seconde couleur. Voilà, maintenant nous nous retrouvons avec deux plaques constituées de 3 couleurs chacune. Je les ai passées au cran numéro 3 de la machine à pâte, histoire donc de bien les affiner. Et nous allons ensuite procéder à la méthode qui consiste à déchirer, je dis bien déchirer, la plaque que nous venons de constituer. Alors l'important est lorsque vous allez déchirer votre pâte est de bien laisser apparaître les couches du dessous, c'est-à-dire il faut que l'on puisse voir la couche de noir et la couche de blanc. Donc c'est cette action de déchirer, de toute façon vous allez bien voir quand vous allez le faire, suivant le sens où vous allez le déchirer, vous allez obtenir ou pas ces différentes lignes de couleurs. Voilà, une fois que vous avez fini de recouvrir l'espace dont vous avez besoin, vous venez donc aplatir avec un papier fleuriste de manière à la faire la plus lisse possible, vraiment amalgamer tous les petits morceaux ensemble. Voilà, à l'aide d'un film alimentaire, comme d'habitude, vous venez avec votre emporte-pièce créer votre forme. Bon, je suis toujours autant hésitante quand il s'agit de découper les formes. Voilà, il y a des endroits qui sont voilà, plus jolis que d'autres à découper. Maintenant que les formes sont créées, je vais les positionner sur mon gobelet ou sur des canettes de soda de manière à leur donner une courbure. Alors avec les restes de pâte, nous allons créer un autre bijou. Donc vous allez rassembler tous les restes que vous avez autour de vous. Vous allez les regrouper ensemble, former un boudin et avec ce boudin vous allez le torsader. Voilà, donc bien le torsader. Et une fois que vous avez fini cette partie là, vous allez rejoindre les deux bouts ensemble et retorsader encore une fois. Et vous regroupez le tout. Bien compacté. Et nous allons chercher deux jolis motifs à l'intérieur. Alors, il suffit simplement de scalper
Et là, c'est magique. Je trouve ça super joli. Donc ça permet de créer d'autres pendentifs, d'autres bijoux, d'autres bagues, d'autres boucles d'oreilles, enfin ce que vous voulez. Alors je vais le retourner, voilà. Donc le recompacter un petit peu. Et donc là je vais venir vraiment séparer en deux, en essayant de le faire à hauteur égale. Voilà. Et je vais recréer un motif en miroir en joignant les deux bouts. Voilà, ce qui nous donne une forme, on va dire, géométrique. Un effet miroir en fait. Vous savez, comme les taches, comme les taches d'encre, bah, c'est pareil, que vous mettez dans une feuille de papier, que vous pliez, vous avez donc la symétrie en fait. Regardez si c'est pas joli. Voilà, maintenant on va passer à, on va dire, on va le mettre à plat. Alors moi, comme j'ai beaucoup de mal avec mon rouleau, parce que soit j'appuie trop fort, pas assez à certains endroits, je me retrouve toujours avec une plaque un peu gondolée. Et donc pour remédier à ce problème, j'utilise des bâtons de sucette. Oui, je sais, je suis une gourmande. En fait, qui me sert de guide. Et j'obtiens un aplat de la pâte égal partout. Voilà, il ne reste plus qu'à créer son bijou avec son emporte-pièce. Et il va aller rejoindre ses petits camarades sur le gobelet. Voilà, j'en ai profité pour en faire plusieurs. Voilà, donc ça a été cuit, ça a été poncé, lustré, comme j'aime bien le faire d'habitude. Et voilà ce que ça donne. Voilà, bah, c'est très très sympa comme résultat, je trouve. Donc j'en ai fait un autre. J'ai également, parce que j'avais envie d'un petit cœur en porte-clés, donc j'ai créé un cœur dans le même motif. Donc là, c'est le pendentif que je vous ai montré. Donc avec le scalp et le rapprochement des deux moitiés. Et celui-ci également du même principe. Voilà. Bah, d'ailleurs avec le premier scalp qu'on avait fait ensemble. Voilà, je me suis amusée également à créer un motif spirale avec toujours avec les restes. Voilà, mais j'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Au revoir.